Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Math Astuces. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques méthodes et astuces pour calculer la limite d'une fonction polynomiale au voisinage de l'infini et comment lever la forme indéterminée du type infini moins l'infini. On terminera par deux exercices contre la montre pour tester votre compréhension. Alors, pour faire ce calcul facilement, voilà quelques étapes à suivre. Premièrement, remplacez directement dans l'expression la valeur infinie et vérifiez avoir obtenu la forme indéterminée infini moins l'infini. Deuxièmement, essayez de factoriser l'expression avec le terme du plus haut degré. Troisièmement, simplifiez l'expression obtenue. Et quatrièmement, la forme indéterminée a été levée et on peut tout simplement remplacer la valeur infinie de x dans l'expression obtenue pour calculer la limite demandée. Essayons d'appliquer ces étapes de calcul sur l'exemple suivant. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression 5x au carré moins 7x. Étape numéro 1. Remplacer directement dans l'expression. Quand on remplace plus l'infini dans l'expression, on obtient 5 fois plus l'infini au carré moins 7 fois plus l'infini, qui donne plus l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Étape numéro 2. Essayez de factoriser l'expression avec le terme du plus haut degré. Dans notre exemple, le terme du plus haut degré c'est x au carré. Donc quand on factorise avec, on obtient x au carré en facteur de 5x au carré sur x au carré moins 7x sur x au carré. Étape numéro 3. Simplifier l'expression. Alors, on simplifie ici par x au carré et ici par x. On obtient alors x au carré en facteur de 5 moins 7 sur x. Étape numéro 4. Remplacer la valeur infinie dans l'expression obtenue. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression 5x au carré moins 7x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré en facteur de 5 moins 7 sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré fois la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 moins 7 sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré en facteur de la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 moins la limite quand x tend vers plus l'infini de 7 sur x. On a tout simplement appliqué les deux propriétés suivantes. La limite du produit égale le produit des limites et la limite de la différence c'est la différence des limites. Remplaçons maintenant x égale à plus l'infini dans cette expression. On obtient plus l'infini au carré en facteur de 5 moins 0, qui est égal à plus l'infini fois 5, qui est égal à plus l'infini. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression 5x au carré moins 7x égale à plus l'infini. Voyons maintenant l'exemple numéro 2. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression moins 3x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 moins 5x au carré plus 9. Étape numéro 1. Remplacer directement dans l'expression. Quand on remplace plus l'infini dans cette expression, on obtient moins 3 fois plus l'infini à la puissance 5 qui donne moins l'infini, plus 2 fois plus l'infini à la puissance 4 qui donne plus l'infini. On remarque qu'on tombe déjà sur une forme indéterminée. Étape numéro 2. Essayez de factoriser l'expression avec le terme du plus haut degré. Dans notre exemple, le terme du plus haut degré c'est x à la puissance 5. Quand on factorise avec, on obtient à la puissance 5 en facteur 2
moins 3x à la puissance 5 sur x à la puissance 5, plus 2x à la puissance 4 sur x à la puissance 5, moins x à la puissance 3 sur x à la puissance 5, moins 5x au carré sur x à la puissance 5, plus 9 sur x à la puissance 5. Étape numéro 3, simplifier l'expression. Alors, on simplifie par x à la puissance 5 ici, par x à la puissance 4, x à la puissance 3, x au carré, et on obtient x à la puissance 5 en facteur de moins 3 plus 2 sur x, moins 1 sur x au carré, moins 5 sur x à la puissance 3, plus 9 sur x à la puissance 5. Étape numéro 4, remplacer la valeur infinie dans l'expression obtenue. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 en facteur de moins 3 plus 2 sur x, moins 1 sur x au carré, moins 5 sur x à la puissance 3, plus 9 sur x à la puissance 5, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 fois la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3 plus 2 sur x, moins 1 sur x au carré, moins 5 sur x à la puissance 3, plus 9 sur x à la puissance 5. On a appliqué la propriété suivante. La limite du produit égale le produit des limites. Alors, lorsqu'on remplace x égale à plus l'infini dans cette expression, alors tous ces termes tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc il reste moins 3 et plus l'infini à la puissance 5. Donc plus l'infini à la puissance 5 c'est plus l'infini, et plus l'infini fois moins 3 donne moins l'infini. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 moins 5x au carré plus 9 égale à moins l'infini. Maintenant, à vous de travailler en répondant à ces deux exercices pour tester votre compréhension. C'est une application directe des étapes qu'on vient de voir. Vous aurez besoin d'un stylo et d'une feuille de papier. Vous aurez 2 minutes maximum pour chaque exercice. Mettez pause si vous voulez plus de temps. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 3, 2, 1.
Pour la réponse, étape numéro 1. Quand on remplace x égale à plus l'infini dans cette expression, on obtient plus l'infini à la puissance 7 moins plus l'infini au carré moins 5, qui est égal à plus l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Étape numéro 2, on factorise par x à la puissance 7, c'est le terme du plus haut degré. Étape numéro 3, simplifions l'expression. Donc, on va simplifier par x à la puissance 7, ici, et x au carré, ici. Étape numéro 4, la valeur indéterminée a été levée. On remplace plus l'infini dans cette expression. On obtient plus l'infini à la puissance 7 en facteur de 1 moins 1 sur plus l'infini à la puissance 5 moins 5 sur plus l'infini à la puissance 7. Donc ces deux termes tendent vers 0 quand x tend vers l'infini. Et il reste alors le 1 fois plus l'infini, qui donne finalement plus l'infini. Exercice numéro 2. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 3, 2, 1. Pour la réponse, étape numéro 1. Quand on remplace moins l'infini dans cette expression, on obtient moins 7 fois moins l'infini à la puissance 3 plus moins l'infini moins 1, qui est égal à moins 7 fois moins l'infini moins 1, qui donne moins 7 fois moins l'infini donne plus l'infini. Donc, on a plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Étape numéro 2. On factorise par x à la puissance 3. C'est le terme du plus haut degré. Étape numéro 3. Simplifions l'expression. Donc, on simplifie par x à la puissance 3 ici et par x ici. Étape numéro 4. La valeur indéterminée a été levée. On remplace moins l'infini dans cette expression. On obtient moins l'infini à la puissance 3 en facteur de moins 7 plus 1 sur moins l'infini au carré moins 1 sur moins l'infini à la puissance 3. Donc ces deux termes tendent vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Il reste moins 7 fois moins l'infini, qui donne alors plus l'infini.
Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.